Africains, Africaines, bonjour. Descendants d'Africains dispersés un peu partout dans le monde, je te dis bonjour. J'ai encore un message à te donner et je ne vais pas déroger à ma règle habituelle, c'est-à-dire que je vais utiliser encore une fois la méthode de nos ancêtres, c'est-à-dire par l'observation. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui était très belle, qui remplissait tous les canons de beauté de l'endroit où elle était. Alors, on va prendre une région comme ça, où il fallait être très noir, il fallait avoir un postérieur assez visible, une poitrine proéminente, des yeux de biche, des dents blanches, un nez assez droit, de belles lèvres pulpeuses, des jambes galbées et effilées, une taille mince, etc., etc., sans oublier les cheveux crépus mais doux. Et cette jeune fille-là, elle respectait tous les canons de beauté de cette région-là. Elle était vraiment belle. Et un jour, un soir qu'elle était couchée, ses membres, c'est-à-dire ses organes, ils ont commencé à discuter entre eux. La bouche a dit que la jeune fille était belle parce que elle, la bouche, elle était jolie. Les dents ont dit, mais non, 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 c'est parce que nous sommes très blanches, nous autres, que son sourire éblouissant détruit, c'est un peu trop dit, dérange ceux à qui elle sourit. Les yeux ont dit, mais c'est nous qui sommes beaux, nous sommes en amande. Et donc, quand elle regarde quelqu'un, la personne est complètement paralysée, complètement hypnotisée. Le postérieur a envoyé ses arguments, les seins, la taille, les jambes, tous les éléments de son organisme ont essayé de dire qu'ils étaient plus beaux que les autres et plus importants que les autres parce que selon chacun, c'est lui sa qualité qui faisait que la fille était dite belle. Et ça s'est terminé en dispute. La jeune fille s'est réveillée le matin, elle allait faire ce qu'elle avait à faire comme habituellement et elle a eu une chute. Elle s'est foulée la cheville. Vraiment, la cheville, c'est vraiment, ça s'est déboîté. Ce n'était pas une petite affaire. Elle a commencé à pleurer, tellement elle avait mal. Ses larmes ont commencé à couler. Son nez aussi a produit ce qu'il produit habituellement quand on pleure. La fièvre s'en est mêlée. Un mal de tête pas possible s'en est mêlé. Il faisait chaud. Elle était allée en forêt faire sa provision de bois pour le feu. Et elle était seule dans l'endroit. C'était difficile pour elle de revenir au village. Elle a été déshydratée parce qu'elle est restée là une longue période de la journée. Et par chance pour elle, quelqu'un a réussi à la prendre pour l'amener à la maison. Cette nuit-là, elle a eu très mal à sa cheville qui s'est enflée. Ils ont mis des cataplasmes, ils ont mis les plantes que nous connaissons, que nos ancêtres connaissaient, pour essayer de calmer la douleur. Mais l'organisme, il prend son temps aussi. Donc, elle a eu mal toute la nuit, elle a eu la fièvre, elle a été déshydratée. Et tout ce qui entraîne des conséquences quand on a une douleur de ce genre. Et pourtant, tous ces organes étaient convaincus chacun qu'ils étaient les plus importants. Mais pourtant, quand elle a pleuré, ses larmes ont coulé. C'est-à-dire que les yeux ont eu mal. Elle a eu mal à la tête. Elle a été déshydratée. Donc, ses reins ont subi quelque chose. Sa bouche était sèche. Elle avait soif. Elle a commencé à délirer. Elle a eu tout ce qui va dans ça. Pour ramener ça à nous, les Africains, considérons que nous sommes le corps humain. Tout ce qui concerne, tout ce qui constitue le corps humain est important. Les pieds nous permettent de marcher, les jambes soutiennent le corps, le tronc, le cou soutient la tête, les yeux nous permettent de voir, le nez nous permet de respirer et de sentir, les oreilles nous permettent d'écouter, les cheveux, les sourcils, les cils, l'estomac, je peux citer tout ce qui constitue l'anatomie humaine, mais je vais m'arrêter là. Pour dire que chaque membre du corps humain a son importance. Comme nous sommes, moi je considère que le continent africain est un être humain, donc tous les pays du continent africain ont leur importance. Chaque pays a sa particularité, a ses richesses propres à lui, a sa situation géographique à lui, a son type de personne, son type de morphologie à lui, mais c'est tout ça qui fait le continent africain. Il faut que nous retenions que nous faisons partie d'un corps
Nous avons chacun sa part à donner, sa part à faire pour l'édification, pour la bonne santé de ce corps humain-là. La fille, elle a eu mal à la cheville, mais ses yeux ont pleuré. Elle a eu mal à la tête, elle a été déshydratée, ses reins ont été menacés, sa gorge a été sèche, elle a eu envie de boire de l'eau, elle a déliré. Ses yeux qui étaient si beaux, qui étaient taillés en amande et qui hypnotisaient les gens, je suis sûre que ce soir-là, il n'avait plus la même allure. Ses dents n'étaient pas aussi blanches parce qu'elles ne rayonnaient pas, parce qu'elles n'étaient pas en bonne santé. Le postérieur a dû craindre pour sa densité, parce que si elle avait maigri, si la maladie avait été longue, elle aurait maigri. Donc le postérieur, il n'aurait plus été aussi proéminent qu'il était. La poitrine, elle se serait affaissée si elle avait été malade longtemps. Les jambes auraient eu des difficultés à marcher après si elle était restée longtemps alitée. Le foie aurait eu des problèmes, les reins, la rate, le pancréas, tout. Pour dire quoi? Tout est important sur le corps humain, comme tous les pays africains ont leur importance. Mais si nous ne sommes pas unis, quand le corps humain a un problème, les globules blancs, les globules rouges, tout cela, ils se mettent ensemble. Quand il y a une information à donner, le cerveau envoie les informations, puis ça diffuse dans le corps. Quand tu as soif, ton cerveau te dit il faut boire. Quand tu tousses souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est dans ta gorge. C'est instinctif. Réfléchissons comme ça, comme le corps humain. Le corps humain, il est solidaire. Tu as mal au doigt, tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête, ça déclenche un autre mécanisme dans ton organisme qui prend le coup. Je ne suis pas spécialiste en sciences humaines ou en anatomie ou tout ça là, ou en médecine, mais je sais que quand on a mal quelque part, il y a une répercussion ailleurs. Considérons comme ça. Quand il y a un problème au Togo, que la Côte d'Ivoire se sente concernée. Quand il y a un problème au Zimbabwe, que la Somalie se sente concernée. Quand il y a un problème en République démocratique du Congo, que le Sénégal se sente concerné. Parce que sinon, si tu considères que ce qui arrive à ton frère ne t'intéresse pas, s'il y a des dégâts là-bas, les gens vont s'enfuir, ils vont venir se réfugier chez toi. Tu n'avais pas prévu ça. Maintenant, nous qui sommes dans les pays des Blancs, les Africains font des épiceries, par exemple, ou bien ils ont des commerces, mais on n'y va pas. On y va quelquefois, mais souvent, c'est pour se plaindre que c'est trop cher. Les Chinois, ils sont solidaires entre eux, sur ce plan-là. Les Juifs, on en parle. Mais et nous, où est-ce que nous sommes? Est-ce que l'Africain est un consommateur de ce que l'Africain produit? Est-ce que l'Africain est un fournisseur pour l'Africain? On est capable. Mais qu'est-ce qui se passe? Réveillons-nous. Réveillons-nous. On dit qu'on ne s'aime pas et on est content de le dire, mais on ne pose aucun acte pour changer ça. Nous sommes sur Facebook. Quand les Ivoiriens, ils sont concentrés sur Gbagbo, ils sont concentrés sur le tribunal pénal international, c'est tout à fait normal, c'est notre pays. Mais quand les Togolais ont un problème qu'ils publient sur Facebook et qu'on est amis avec un Togolais, partageons. Parce que de la même manière, les gens sont allés à la Haye. Plein de personnes sont allées à la Haye. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui se sont retrouvés à la Haye. Il y a eu toutes les citoyennetés, des Blancs aussi. Mais moi, je parle des Africains. Pratiquement tous les pays sont allés soutenir les Ivoiriens à la Haye. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui étaient là-bas. Alors, pourquoi est-ce que quand le Gabon a un problème, le Togo, le Bénin, on ne sent pas ça? S'il vous plaît. C'est notre solidarité qui va nous sortir de l'ornière. C'est une réalité. Sinon, on ne serait pas encore là. Mais c'est parce qu'on n'est pas solidaire qu'on est encore à ce point-là. Réveillons-nous. Sur Facebook, partageons les choses des frères. Quand un frère fait un commerce, il partage son produit sur Facebook, partageons. On ne sait pas qui ça va intéresser. Personne ne viendra le faire à notre place. S'il vous plaît, s'il nous plaît. Partageons les choses des frères. Quelqu'un vend un commerce, quelqu'un vend une voiture, quelqu'un fait un commerce de linge, de ci, de ça. Partageons. C'est pas parce qu'il n'est pas... Tu es ivoirien, tu as vu un Congolais qui a partagé un truc, un commerce, un truc comme ça. Partage. Pour que ça puisse... C'est comme ça, la solidarité. Commençons là dans le monde virtuel pour que ça puisse se répercuter dans le monde physique. S'il nous plaît, il en va de notre survie. Sinon, on va disparaître. On va disparaître. Moi, je vous aime, j'aime le continent africain, j'ai foi en nous tous et je sais que nous allons y arriver. Bisous, bisous à tous.
et on est ensemble.